Salut, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette vidéo, je vais te parler d'une chose. Je pense que tu n'as pas l'habitude d'entendre parler de ça. Tu sais que quand tu veux développer ton activité, il y a des choses à ne pas faire. Comme dans tous les métiers, toutes les entreprises, toutes les actions humaines, il y a des choses à faire, il y a des choses à ne pas faire. Et souvent, il y a un processus, une méthode à suivre pardon, pour arriver à un résultat. D'ailleurs, si tu es thérapeute aujourd'hui, si tu vas être thérapeute, c'est que d'une manière ou d'une autre, tu as appris à un outil thérapeutique. Et cet outil-là, c'est une méthode, c'est un processus pas à pas qui va te permettre d'arriver à un résultat. Alors j'ai un chat dans la gorge, je ne sais pas pourquoi il a envie de rester. Alors, c'est quoi l'idée dont je voulais te parler aujourd'hui? C'est le fait de ne pas prendre au sérieux ses rêves. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va faire énormément de choses, on va gesticuler, on va avoir énormément d'actions sur Internet. On va faire des flyers, des cartes de visite, on va faire son site internet, on va poster sur Facebook de manière parfois assez frénétique. Et en se disant, c'est bon, j'ai ce qu'il faut pour développer une activité. Et ça, j'en parle très souvent, le fait de se cacher derrière tous ces outils-là, de ne pas se montrer, c'est-à-dire de se cacher dans la lumière, parce que c'est faisable, hein, c'est possible de se cacher dans la lumière, c'est de se mettre en lumière d'une certaine manière, d'une certaine façon, de sorte à ce qu'on ne se mouille pas la chemise, à ce qu'on ne nous voit pas réellement. On va dire oui, c'est un thérapeute, un praticien bien-être, il fait ça, c'est bien, c'est corporate, c'est lisse, etc. Maintenant, je vais déplacer un petit peu le curseur, on va changer de perspective. Si tu fais cette activité-là, ça je peux mettre ma main à couper, c'est que ton objectif, ton réel objectif, qui n'est peut-être pas avoué publiquement, c'est pas l'hypnose ou la sophrologie ou la kinésio, ou c'est pas tous ces outils qui te font vibrer en vrai. Ce qui te fait vibrer, c'est la transformation que ça produit, c'est le changement que ça produit. Et beaucoup plus que ça, c'est vers quelle direction, vers quel chemin, quel est ce chemin que cet outil thérapeutique et que ton accompagnement permet aux personnes que tu accueilles de faire, et de faire vraiment. Parce que les personnes qui viennent te voir, je pense que si aujourd'hui tu es thérapeute, bien entendu que tu vas les aider, les accompagner à atteindre leurs objectifs, quel que soit l'objectif. Mais intérieurement, ce que tu aimerais faire, c'est d'aller beaucoup plus loin. Parce que tu sais que quand tu as une entrave, quand il y a quelque chose qui te bloque le chemin, ce qui pose problème, bien entendu, c'est cette grosse pierre qui est sur ta route. Mais l'objectif, c'est pas la pierre. L'objectif, c'est pas en écartant cette pierre de ton chemin que tu vas t'asseoir juste après, 2-3 mètres après, et puis te dire, ok, c'est bon, j'ai réglé le problème. Non, l'objectif, c'est d'aller plus loin. C'est que cette entrave, en fait, elle a entravé un cheminement, une direction beaucoup plus peut-être lointaine ou beaucoup plus élevée, beaucoup plus importante. Et c'est ton travail, c'est ton boulot, c'est ton job de thérapeute, de praticien bien-être, de enlever ces entraves-là, quelque part, si je reste sur cette analogie, et de pousser la personne dans la direction qu'elle veut prendre, pas dans notre direction, pas dans ta direction, dans sa propre direction à elle, et de l'aider finalement à s'accomplir dans son chemin de vie, à sa propre destinée. Et quand on ne prend pas assez, finalement, peut-être pas conscience, mais parfois on ne prend pas assez confiance, et parfois on ne prend pas assez au sérieux cette prétention-là, en fait, on va minorer ce qu'on fait. On va dire, oui, j'aimerais développer. Alors, on reste sur un langage très simple, hein, très lisse. J'aimerais développer mon activité, arriver à 2 clients par jour, etc. Oui, factuellement, oui. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, finalement? Parce que ça, c'est juste l'écrin, ça, ce qui porte, en fait, le rêve et la passion. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Si ce plus important pour toi, c'est ce qui, normalement, a fait que tu fais ce métier-là, et d'aider, d'accompagner les personnes à s'épanouir dans la vie, à retrouver le bonheur. Alors, il y a des mots, il ne faut pas avoir peur de les dire, hein, parce que c'est ça, finalement. À retrouver leur bonheur, leur épanouissement, à se sentir à leur place. Si tu as cet objectif-là, c'est un objectif assez élevé et assez noble pour cesser de se cacher derrière toutes les choses derrière lesquelles on se cache, et d'assumer pleinement ce qu'on fait, et de prendre au sérieux, définitivement, cette prétention. Quand on se lève le matin, je dis, moi, mon travail, mon job, c'est pas de faire de l'accompagnement, par exemple, en hypnose, c'est pas de faire de la séance de l'hypnose. C'est pas ça mon job. Mon job, c'est, à travers cet outil, d'accompagner la personne à faire ceci et cela, mais beaucoup plus,
à la pousser à quelque chose d'un peu plus élevé sur son chemin, à la pousser le plus loin possible, lui permettre de faire fonctionner, de capitaliser sur ses ressources. C'est peut-être des ressources dormantes ou c'est peut-être des ressources qui sont bloquées parce qu'elle n'a pas de méthode, elle ne sait pas comment faire. Donc c'est vraiment crucial de prendre au sérieux cette grande idée, ce rêve que tu as eu quand tu as débuté ton activité et de le prendre réellement au sérieux. Tu dis, écoute, maintenant, mon coco, ma cocotte, il faut que tu y ailles. Il faut que tu arrêtes de perdre du temps à faire semblant d'être expert, de faire semblant d'être un thérapeute ou un praticien bien-être. Si tu l'es aujourd'hui. Et donne-toi cette permission d'être remarquable dans ce que tu fais. Donne-toi cette permission de laisser les autres venir à toi, te voir que tu es remarquable dans les deux sens. Remarquable, être remarqué, et remarquable, être excellent dans ce qu'on fait, dans ce qu'on aime faire le mieux, le plus, et puis ce qu'on fait de mieux d'ailleurs. Donc c'est hyper important de prendre au sérieux ton activité, bien entendu, son développement, et surtout l'idée, la grande idée qui se cache derrière cette activité, cette idée qui était petite au début et puis qui a germé dans ton chemin de vie. J'imagine à travers moult souffrances, moult délivrances aussi par la suite. Et cette idée, quand elle grossit assez, ben, elle va produire une croyance, cette croyance va produire des actions. Ces actions vont faire que tu vas devenir thérapeute ou praticien bien-être en médecine douce, mais ne t'arrête pas là. Mon conseil d'aujourd'hui, c'est ça, c'est ne t'arrête pas là. C'est pas en devenant thérapeute que tout s'arrange. Non, c'est le début du chemin. En devenant thérapeute, on a un outil qui va nous permettre de dérouler le chemin pour les autres, les aider à dérouler leur propre chemin. Et c'est pour ça d'ailleurs, je trouve que c'est parfois impertinent, parfois c'est pertinent, mais parfois c'est impertinent, de se présenter comme un praticien dans telle ou telle activité, telle ou telle discipline, parce que aujourd'hui, si tu te présentes par exemple comme praticien en naturopathie ou en hypnose, tu te cloisonnes dans cette discipline. Si demain tu te formes à autre chose, comment tu fais? Tu fais un grand écart, tu vas dire je suis praticien en hypnose et en sophrologie et en machin, et ça c'est le cas d'énormément de praticiens qui vont ajouter, ce qui est tout à fait normal, hein, de la compétence à leur compétence, à leur appétence, à leur gloutonnerie émotionnelle et intellectuelle, c'est tout à fait normal. Maintenant, comment tu te définis, et, parce que c'est hyper important, comment tu te définis par rapport à toi-même, par rapport aux autres qui vont t'écouter, et si tu ne prends pas assez au sérieux ce rêve et cette ambition première qui est la tienne, qui fait que tu as fait ce métier-là, tu ne vas pas développer ton activité, tu vas la développer de manière très très timide, tu vas avoir un certain nombre de consultants, assez pour ne pas abandonner ce métier-là, mais pas assez pour en vivre et puis être épanoui. Et c'est vraiment trash de vivre cette situation parce qu'on est entre deux, et puis à un moment ou à un autre, on va abandonner parce qu'on se dit c'est pas assez intéressant, ou on va continuer à se saigner, à se sacrifier, en continuant à se former, en pensant que continuer à se former est la bonne solution parce qu'on n'est pas quelque part légitime à faire ce qu'on fait, pas assez, du moins. Et du coup, on va chercher de fausses solutions à un vrai problème. Et que peut-être le vrai problème aujourd'hui, dans le non-développement de ton activité, eh ben, c'est peut-être que tu ne prends pas assez au sérieux cette noble idée, cette ambition, cette prétention qui est la tienne et qui t'a poussé à faire ce que tu fais aujourd'hui. Voilà ce que je vais te dire dans cette vidéo. D'ailleurs, si tu veux assumer pleinement cette grande idée, le programme Impact Illimité est sur les rails. On a commencé à travailler avec une belle brochette de thérapeutes, une belle équipe. On communique tous les jours, on discute tous les jours sur le canal Telegram dédié au programme. Tu auras accès justement à l'espace de formation. Tu auras aussi accès à de l'interaction avec moi. On va discuter pendant 6 fois sur les 2 mois de l'accompagnement. On va discuter profondément, on va aller au fond des choses, on va aller clarifier tout ça, poser un cadre, poser un positionnement et permettre à cette ambition de d'éclore et de s'assumer. Et on va aussi faire la peau à toutes les idées reçues, les croyances que tu as enfin toutes les croyances, toutes ces grosses pierres qui sont sur ton chemin aussi. Donc ça, on travaille ensemble. Et puis, il y en a des séances de groupe où on discute, on décortique certaines problématiques, etc., etc. Donc c'est une aventure humaine, c'est quelque chose d'assez enivrant, d'assez intéressant. Si c'est quelque chose qui te parle aujourd'hui, si tu as envie de développer ton activité, mais vraiment, pleinement, une activité qui te ressemble et qui ressemble à ce que tu voudrais être, qui soit en parfait alignement avec qui tu es et puis avec les personnes
avec lesquels tu as envie d'être proche, d'être efficace, programme Impact Illimité fait pour toi. Si tu as envie d'en savoir plus, tu me laisses un commentaire en dessous et puis on en discute, pourquoi pas, juste après. Et je te dis à la prochaine vidéo. Ciao.